Parce que bien souvent le voyage commence à Marrakech, j'en fais le point de départ de cette vidéo. À la fois traditionnelle et contemporaine, la ville rouge séduit par ses multiples facettes. J'apprécie avec un plaisir toujours renouvelé d'y séjourner. Sa médina envoûtante, ses jardins éclaboussants de vie, et la magie des couchers du soleil sur la place Djemma El Fna réservent des instants qui justifient à eux seuls le voyage. Mais si vous avez quelques jours de plus, je ne peux que vous encourager à céder à l'appel de l'Atlas, profilez non loin de là. Allez, venez! Je vous emmène bivouaquer dans l'immensité du désert d'Erkcheghaga. Les dunes à l'esthétique parfaite, les variations du soleil et les soirées rythmiques autour du feu de camp vous laissent dans un état complet d'abandon de vous-même. Vous comprenez alors pourquoi on dit que le désert est l'expérience d'une vie. Le Ksar le plus iconique du Grand Sud marocain vous marque dès l'instant où vous découvrez son village au détour d'un virage. Vous croyez alors à un mirage et comprenez immédiatement pourquoi le Ksar d'Aïd Ben Haddou est la perle des cinéastes. Ses ruelles enchevêtrées, bordées de maisons en pisé, ont le charme des cités caravanières d'antan. Elles vous mènent jusqu'au sommet de la forteresse où la vue s'ouvre sur la Palmeraie qui court jusqu'aux montagnes enneigées. Une image que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Chefchaouen ne possède peut-être pas le faste de Fès ou l'effervescence de Marrakech, et pourtant, c'est le coup de cœur de nombreux voyageurs. À peine franchi les portes de la petite cité, et vous voilà instantanément happé par le charme de ces ruelles aux mille et une nuances de bleu. Non loin du village, les contreforts du Rif abritent de superbes sites de randonnée. Je vous conseille notamment les cascades d'Akchour et le pont de Dieu que vous atteindrez au cours d'une journée de marche relativement facile. Impossible de faire l'impasse sur la capitale spirituelle du royaume chérifien. D'autant plus quand on sait que Fès enferme la plus ancienne et la plus vaste médina du Maroc. Pas besoin de GPS pour vous repérer dans son labyrinthe de ruelles au charme médiéval. Les meilleurs guides ici sont l'essence, les rencontres, la curiosité et les effluves de la cuisine marocaine qui chatouillent les papilles à chaque détour. Tanger la Blanche est l'oublié des itinéraires marocains. Pourtant, celle qui fut jadis immortalisée par Delacroix, Matisse ou les Beatniks ne manque pas d'atouts pour séduire les âmes curieuses et nostalgiques. Le thé à la menthe, savouré depuis le rooftop d'un riad qui surplombe la splendide baie au bleu chagalien, y a comme un goût de la légende. On poursuit avec Rabat, entré depuis peu dans le prestigieux club du patrimoine mondial de l'UNESCO. La secrète capitale du royaume est la seule ville impériale construite au bord de l'eau. Perchée sur la Casbah des Oudaya aux airs de Cyclades, vous oubliez le temps qui passe. Rabat, c'est aussi une médina authentique, une tour Hassan iconique et des vestiges archéologiques qui ont beaucoup d'histoires à raconter. Quand le soleil décline, embarqué sur le fleuve Bouregreg à bord d'une barque traditionnelle, grave de jolis souvenirs dans la mémoire. On continue avec celle que les voyageurs adorent, j'ai nommé l'ancienne Mogador. Dressée face au flot bleu, Essaouira s'impose comme la destination parfaite pour changer de tempo. Le charme de son port de pêche, l'atmosphère tranquille de sa médina, ses ateliers d'artistes, ses spots de kitesurf et les cris des mouettes et des goélands qui virevoltent au-dessus de la Scala tout autour de vous, concourent à vous plonger dans un profond état de sérénité. Paradis du trek, le parc national du Toubkal lance un appel à celles et ceux qui souhaitent en découdre avec les sommets de l'Atlas, coiffés de neiges éternelles. Pour gravir les 4167 mètres du mont Toubkal, je vous conseille de privilégier une boucle de 4 ou 5 jours minimum, plutôt que la voie classique en 2 jours. Ceci afin de vous acclimater en douceur à l'altitude. Inutile de vous dire qu'aucun superlatif n'est assez fort pour décrire la récompense qui vous attend tout là-haut. Et enfin, notre coup de cœur. C'est au terme d'une route vertigineuse que vous atteignez la vallée des Aïd Bougmez et son oasis de montagnes fertiles, perchée à 1800 mètres d'altitude. Lotie au pied des géants du Haut Atlas central, celle que l'on appelle la Vallée Heureuse n'a pas volé son nom. Ses panoramas époustouflants, ses villages empisés et ses sentiers de randonnée pédestres et muletiers rentrent bien souvent dans le cœur des voyageurs pour y séjourner à tout jamais. Je ne peux pas clôturer cette vidéo sans évoquer la vallée des Roses, la vallée du Dadès, celle de l'Ounila, du Dra ou du Todra. Impossible également de ne pas citer Tinegir, l'oasis de Skoura ou celle de Tigmert. J'espère enfin que mes amis marocains ne m'en voudront pas d'avoir éclipsé Asila, Meknes, Volubilis, Moulay Idriss, Agadir, Tétouan, Mirleft ou Tafraout, et j'en oublie encore beaucoup. Bref, vous l'avez compris, faire un choix parmi la multitude de spots qui ont marqué mon souvenir au Maroc relève de l'impossible tant ce pays est grand. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في الشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتفعلوا